Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je vais vous ramener un peu en arrière. Au début de notre cours, nous avons appris que en arabe, nous avons trois types de mots. Les ism, les fi'il et les harf. On s'est d'abord concentré sur les ism. Et on a appris qu'un ism a quatre propriétés: statut, genre, nombre et type. Nous avons fini l'étude du statut où on a appris le concept de rafa nasab jar, les différents statuts qu'un ism peut avoir, le concept de lourd léger, le concept de flexibilité, ainsi de suite. Ensuite, on avait vu comment les statuts jouaient un rôle dans différents fragments. Et on a vu trois fragments. On a d'abord vu les harf jar, ensuite les harf nasab, et enfin le concept de mudaf mudaf ilayhi. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième propriété d'un ism qui est le genre, ou bien jins en arabe. N'est-ce pas? Et le genre, c'est un peu comme en français. En français, on a le genre masculin et le genre féminin. C'est la même chose en arabe. Donc, chaque fois que vous avez un ism, il est soit masculin, soit féminin. Maintenant, par défaut, en arabe, un ism est masculin. Il faut démontrer qu'il est féminin pour pouvoir dire que ce ism est féminin. Et on a différents types de féminin pour déterminer cela. Et nous allons les voir un par un, ces types. OK? Voilà. Donc, le genre par défaut est le masculin. Nous allons étudier les catégories du féminin. Donc, première catégorie, c'est le féminin biologique. Le féminin biologique, c'est simple. C'est que vous avez quelque chose qui est, la nature a déjà décidé qu'elle est féminin. Qu'elle est féminine, par exemple. Quand vous avez, par exemple, le mot qui veut dire mère, on sait qu'une mère est féminin. Baqara, qui veut dire la vache, c'est féminin. La nature a déjà décidé. Bint, une fille, féminin. Vous avez Mariam, je reviens après sur ce mot. Mariam, c'est le nom d'une fille, donc féminin. Donc, la nature a décidé que ceci est féminin, donc c'est ce qu'on appelle féminin biologique. Donc, des fois, par exemple, ça c'est Karim. Karim, normalement, c'est masculin, c'est le nom d'un homme. Mais parfois, vous pouvez trouver une fille qui s'appelle Karim. Donc, dans ce cas, le mot Karim est féminin, parce que c'est le nom d'une fille, donc biologiquement. Donc, voilà, ça c'est la première catégorie de féminin. Donc, chaque fois que vous avez un ism dans le Coran qui fait référence à quelque chose de féminin, donc automatiquement ce ism est féminin. OK? Ensuite, deuxième catégorie, ce sont les terminaisons. Les terminaisons, c'est-à-dire les isms qui finissent par ces terminaisons, ces trois genres de terminaisons. On a le alif hamza, on a le ta marbuta et le ya. Donc, quand vous avez des isms qui ont ces finitions, ces terminaisons, donc ces isms sont féminins. Et on a des exemples ici. On a d'abord le mot rahma, rahmatun. On le voit là clairement qu'il finit par le ta marbuta, donc il est féminin. On a le ism safra. Safra est féminin, il finit par le alif hamza. Même chose pour le sauda, féminin. Et aussi le ism bushra. Bushra est féminin, ça finit par le ya. Donc les isms qui finissent par ces terminaisons sont féminins. D'accord? Troisième catégorie, les parties du corps par paire. Les parties du corps par paire sont féminines. On a les yeux, on a les mains, les pieds, les oreilles. Donc tout ça sont des parties du corps par paire. Donc tous ces isms sont féminins. Aïnoun par exemple sont les yeux, c'est féminin. On a uzun qui veut dire les oreilles, c'est féminin. On en a deux. On a yada, les mains sont féminins, ainsi de suite. Donc toutes les parties du corps qui sont par paire sont des isms qui sont féminins. Ensuite, on a les noms de lieux. Les noms de lieux sont féminins en arabe. Misr. Vous prenez n'importe quel nom de lieu, c'est féminin. Misr qui veut dire Égypte, c'est féminin. On a Makka. Makka, c'est féminin. On a Yasrib, l'ancien nom de Médine, féminin.
ainsi de suite. Pakistan, Pakistan féminin. Donc vous prenez n'importe quel nom de lieu en arabe et il est féminin. Cinquième catégorie de féminin, ce sont les pluriels non humains. Ça, par contre, il faut qu'on ait une petite discussion sur ça. Encore. Ok, on y va. Par exemple, si j'ai, par exemple, livre. Livre, on a dit que les pluriels non humains. On sait que livre est non humain, c'est un objet. Et livre avec S, c'est le pluriel. Les Arabes, ils ont décidé que quand vous avez des pluriels d'objets, des pluriels non humains, ils sont considérés comme L. Ils sont considérés comme L. Alors, si j'ai dit par exemple, j'ai acheté des livres, elles sont... En français, on aurait dit, si on continue la phrase, on aurait dit, ils sont intéressants. Ils sont intéressants. En parlant, le il fait référence au livre. Mais les Arabes, eux, ils ont décidé que les pluriels non humains seront considérés comme féminins singuliers. Donc, au lieu de dire ils sont intéressants, les Arabes, ils vont dire elle est intéressante. Elle est intéressante. Et elle fait référence à livre, au pluriel. Donc, c'est un peu bizarre, mais les Arabes ont décidé de le faire comme ça. N'est-ce pas? Donc, vous prenez n'importe quel pluriel non humain, elle sera considérée comme féminin singulier en arabe. Donc, ça aussi, c'est un des types de féminin en arabe. Ici, on a, voilà, kutub. Kutub est féminin. Si je fais un autre exemple, par exemple, aqlam, par exemple. Voilà, aqlam. Aqlam qui veut dire stylo au pluriel sera considéré comme féminin puisque c'est un pluriel non humain, ainsi de suite. Ensuite, dernière catégorie, ce sont parce que les Arabes l'ont dit. Ce sont des isms qui sont féminins parce que les Arabes ont décidé qu'ils sont féminins, c'est tout. Donc, ces isms, ils sont là. J'ai fait un texte pour pouvoir mieux les apprendre, pour pouvoir mieux les connaître. Donc, les isms sont ceux qui sont en rouge. Tous ces isms que vous voyez en rouge sont féminins. Il y a leur signification entre parenthèses. OK? Donc, je vais lire le texte pour que vous voyez comment ce texte peut vous aider à apprendre ces mots. Donc, durant une harb qui veut dire guerre, un soldat rêvassait regardant le sama, le ciel, jusqu'à ce que le shams, le soleil, se levait. Quand il s'est sorti de ça, il a réalisé qu'il était la seule nafs, la seule personne laissée sur le champ de bataille. Il était entouré de nar, de feu. Alors il a utilisé un dalou, un seau plein d'eau pour se faire une sabile et une tariq. Donc le mot chemin peut être sabile ou tariq. Et ils sont tous les deux féminins. Pour une arde, une terre plus sûre. Dans un rih chaud, dans un vent chaud, il recherchait désespérément une bière, un puits pour avoir de l'eau. Dans sa recherche, il a trouvé une dar, une maison, vide dans laquelle il a trouvé une tasse pleine de khamr, pleine de vin. Il était tenté de prendre une gorgée malgré sa peur de Jahannam et de As-Sa'ir. Ça, c'est deux noms différents de l'enfer, Jahannam et As-Sa'ir, et ils sont tous les deux féminins. Malgré la tentation, il a utilisé une asa, un bâton, pour renverser la boisson. Donc voilà. Tous ces isms sont féminins parce que les Arabes l'ont dit. Donc voilà, c'est un peu ça, le genre. Quand vous avez un ism en arabe, essayez de déterminer d'abord si c'est l'un de ces catégories de féminin. Si vous en avez un, alors le ism est féminin. Sinon, le ism est masculin par défaut. Voilà, je partagerai d'ailleurs ce document dans la description. Vous pouvez le télécharger dans la description, Inch'Allah. Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On se revoit très bientôt pour la prochaine vidéo, Inch'Allah.